Bonjour mes amis, bienvenue en satsang. Okay. Vous êtes assis? Là-bas au bout, vous êtes assis? Enfin, sinon, si vous pouvez vous asseoir par terre, je ne sais pas. Comme vous voulez, mais soyez confortable quand même. Vous êtes confortable? Ah, ok, ok. Quand la recherche est celle de... C'est une expression. Se connaître soi-même, la recherche en un instant peut disparaître. Quand la recherche est celle des phénomènes, la recherche restera infinie jusqu'à sa mort. Donc on peut choisir. Quand on recherche à se connaître soi-même, la réponse est là d'où sort la question, la recherche, le chercheur. Quand on cherche dans le phénomène, les réponses seront toujours au même niveau de celui qui cherche. Et comme celui qui cherche naît et meurt, les accomplissements, les expériences naîtront et mourront. Alors, s'il y a quelconque question dans cette direction, à ce sujet, s'il y a quelconque préoccupation, je vous invite à l'exprimer. C'est déjà un tabou de moins. Ou si vous voulez me faire parler un peu plus longuement, demandez-moi, parce que moi je ne vois pas très bien ce qui est à dire. Oui. Bonjour. Ah, le micro, oui. Devant, le micro devant. Bonjour Ganga. Bonjour. Ma recherche, elle est très claire. Oui. Celle de se connaître moi-même. Et malgré tout, il y a une insatisfaction fondamentale, omniprésente. Oui, parce que tu crois que tu es quelqu'un. Hein, c'est quelqu'un qui est insatisfait. C'est pour ça qu'il recherche. Mais tu vois, ce que tu recherches, c'est, disons, la satisfaction absolue, c'est d'être en paix. C'est la paix, tu peux le dire, la joie, l'amour, peu importe. Mais c'est quelque chose de si complet que tu n'as même pas besoin d'aller chercher ailleurs, quoi que ce soit d'autre. Oui? Et ça, tu l'es. Par nature, c'est ta nature qui est complète. Qu'elle soit décrite de façon qu'elle est plénitude ou vide, ça n'a pas d'importance, on n'arrive absolument pas à cerner et à décrire. Mais cela, tu l'es. Ce que tu cherches vraiment, tu l'es. Tu l'es même avant que de te poser la question ou de remarquer ta recherche. Tu es cela maintenant même, juste n'écoute plus quelconque
surgissement de ton mental. J'appellerais ça le grand détachement. C'est tout. Ici, dis-moi si tu peux chercher. Ici, dis-moi si ça fait sens de chercher. Non. Et ça, c'est ce que tu es. C'est ce que tu cherches désespérément. Tout le reste est pour le reste. Ça n'a absolument pas de valeur par rapport à ce que tu croyais avant. Donc, c'est le mental, c'est l'expression de toi-même et tu n'as aucun contrôle dessus. Ça n'a aucune importance. La façon dont ça s'exprime. Ça n'a aucune signification réelle si tout à coup je suis heureux ou si tout à coup je suis malheureux. Tout cela fait partie d'un film qui porte par la naissance son propre bagage. Et ça se déroule et ça disparaîtra de soi-même, si pas avant la mort, à la mort. Ça n'a aucune importance. J'aimerais bien peut-être enlever la plante parce que je ne te vois pas. On la met plus loin. J'aime bien être dans la jungle, mais comme ça. Merci. Ah, bon. Bonjour. Bonjour. Si ça n'a aucune espèce d'importance, pourquoi nous sommes tous là encore en train de chercher quelque chose qui n'a pas d'importance? Pour écouter ça, oui. Vous écoutez que nous cherchons quelque chose que nous avons, nous. Que nous sommes. Que nous sommes. Et là, maintenant, je pense que toute l'Assemblée sait que cette chose est... Oh, ben, ils savent ça, ils ont entendu ça des millions de fois. Mais n'empêche que quand on va sortir, on va continuer. Non, pas nécessairement. Si vous vous laissez pas la chance que quand même un jour, une seconde, tout arrêtera cette illusion de chercher, alors oui, c'est sans espoir. On a peut-être entendu ça des centaines de fois, mais c'est tout de même pour être sûr qu'un jour, ça fera de l'effet quand même. Hein? Oui. Et ça peut être aujourd'hui. Ça peut être maintenant. Excepté s'il y a un doute qui ronge, s'il y a quelque chose encore qui n'est pas clair, c'est pour ça que j'encourage à l'exprimer, à le dire. Parce qu'une pensée importante suffit pour voiler ce qui n'est jamais voilé, mais comme celui qui a le doute se pose en tant que douteur, c'est un peu bizarre en français, non? Celui qui doute, ça semble voilé. Oui.
Alors, quelle est ta question? J'essaie d'arrêter les... Non, n'arrête pas. Non, n'arrête pas. Si tu arrêtes, tu dois voir que elles ne sont pas valables. Il n'y a aucune valeur dans ce que le mental pourrait dire au sujet de la source d'où il sort. Parce que il n'est plus là, le mental n'est plus là quand il va à la source. Il ne peut pas savoir ce que c'est. C'est pour ça que ça ne peut pas être décrit. Il n'y a rien qui peut décrire, parce que tout disparaît d'où ça vient. Donc le mental, quand il parle d'illumination, c'est qu'il a encore un concept. Et c'est bien aussi, ça fait partie du fait qu'un jour, on peut s'éveiller à cela. Mais il faut tout de même comprendre ce mécanisme mental pour ne plus en être esclave. Et c'est en ce sens que je dis, n'importe quelle suggestion mentale, et quand je dis suggestion mentale, ce n'est pas simplement dans la tête, ça peut aussi être exprimé par le corps et les émotions, rendront compte de quelque chose, mais jamais ne pourra rendre compte de sa source, d'où il vient. Donc ça n'a pas de valeur réelle. Ça a une valeur pour l'individu, pour celui qui ressent ces choses ou qui pense ces choses. Ça n'a pas de valeur absolue. Ok. Après tout, le mental, en fait, qui est issu de notre éducation, de notre environnement de vie, après toutes ces expériences, est-ce que par moment, il ne se joue pas de nous en nous laissant croire que finalement, il fait le bloc, quand je pose la question « qui suis-je » et il y a un vide, est-ce que le mental, à force de poser cette question, lui-même ne va pas trouver l'astuce pour presque bloquer la question et que... Mais la preuve, hein, tu te poses la question, mais regarde ce qui vient. Oui, oui. Donc c'est qu'il est très astucieux en effet, et c'est Oui. toujours comme ça. En fait, on pourrait ne pas se poser de questions du tout, parce que du moment qu'on se pose une question, on se situe quelque part. Il y a une base qui est « je suis là, je suis quelqu'un, je suis né, je suis ce corps, cet esprit. Hein » Donc, si on pouvait, et ça arrive à certains, juste entendre « vous êtes déjà cela que vous cherchez », c'est tout. C'est tout. Mais comme le mental a pris un tel pouvoir et peut-être n'a pas été assez vu comme étant sans valeur par rapport à cette recherche, cette réalisation du soi. Mais quelle était ta question? J'ai oublié. C'était quoi ta question? Que le mental il se jouait de nous, c'est-à-dire à force de se Oui, poser oui, la oui, question. oui. Bon, donc, même cette question qui, alors, est donnée, cet outil, qui suis-je, qui est une pensée, Oui. comme tant d'autres pensées, mais il y a une particularité qui est extraordinaire, et ça, il faut quand même la voir. Est-ce que vous avez vu que c'est une pensée unique? C'est la seule parmi les milliards de pensées qui est subjective. Donc, toutes les autres pensées renvoient à quelque chose qui peut être perçu, vu, senti, pensé. Cette question renvoie au sujet, donc à celui qui croit vraiment qu'il a un sujet. Oui, tout à fait. Donc, c'est une pensée encore. Évidemment, on peut en faire une pratique et puis ça n'a plus aucun effet. Pour je ne sais quelle raison, ça veut dire que le mental a quand même ses astuces. Hein, il n'est pas encore vu comme étant de nature absolument sans substance, sans réalité. Mais si
tout à coup, et ça peut arriver juste maintenant, on se rend compte qu'en posant la question, la réponse ne sera pas au niveau de l'objet qui entretient la réalité du sujet, mais la réponse est là d'où la question est sortie, donc d'où je est sorti. Donc, elle renvoie à la source du je, avant le je surgissant. Et c'est ça la réponse, quand la question disparaît, puisque la direction est vers la source. Là où cette question disparaît, je suis cela. Et tout le reste, c'est la création, c'est la manifestation de ce qui est vraiment. Et voilà, c'est fini. Et s'il y a des identifications, des choses, c'est le film. Et il n'y a plus personne pour vouloir n'avoir qu'un film paradisiaque. C'est le film. Donc je synthétise. Après la question je suis, il y a rien, c'est la source. Oui, mais fais-le, tu me convaincras mieux que ta compréhension. Fais-le. Restez suspendu. C'est suspendu. Oui. Oui, mais même ça est de trop. C'est un commentaire de trop. Ok, c'est pas grave. Je voulais t'exprimer ce Oui, que oui, j'ai je ressenti. sais. Mais donc, c'est un commentaire de trop. Tu es d'accord? D'accord, tout Ok. à fait. Tout à fait. Ok. Oui. Ben voilà. Tu es ce qui est avant, pendant et après que le commentaire passe. Tu n'es pas un commentaire. Tu n'es plus jamais, tu ne peux te confondre pour un commentaire. Ok. Ok. Je profite pendant que j'ai le micro pour te Mais poser oui, mais bien sûr. une question. Alors, comme je te disais hier soir, je me suis faite un Samsung toute seule là. Donc tu es bien d'accord qu'on va dans le passé maintenant. Je vais dans ma tête et je vais dans le passé. Non, mais parce que j'ai des questions que je veux Je suis te d'accord. poser. Je vais les entendre. Je vais les chercher certainement. Mais c'est dans ça. le passé. C'est ça. Bon. Est-ce que l'âme ou le karma est une émanation du mental? C'est une invention Une mentale. invention du mental. D'accord. J'avais déjà la réponse, mais je voulais avoir une confirmation. Et la conscience? Moi, je sais pas ce que vous voulez dire par ce mot conscience. Il est Parce tellement que- parce galvaudé, qu'on le tellement voit partout, banalisé. Moi, je ne justement. sais plus ce que ça veut dire conscience. Voilà, moi, parce que justement, on le voit partout, le mot conscience. Ah oui, mais on oublie de toute façon. Il n'y a jamais un mot qui fera l'affaire. Jamais. Moi, je préfère alors, on peut, cela, on est ce que l'on est. Ce mot conscience, je commence à en avoir complètement. Deviens allergique au mot de conscience. Désolée. Non, mais j'exprime parce que c'est vrai, on le voit à toutes les sauces et finalement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, donc, je veux bien dire conscience, mais pour moi, ça veut rien dire du tout. Pas plus que
enfin beaucoup moins qu'une fleur, puisque la fleur, je vois ce que c'est. C'est pas grave d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Hein. C'est comme le mot Dieu. En fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose. Donc on peut prendre ces mots, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, parce qu'au moins, ils ne vous accrochent pas devant un objet, ni devant un ressenti limité. Dans ce sens, je veux bien prendre le mot conscience. Ok, je suis en paix avec moi-même maintenant. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je me suis posé la question, est-ce que aussi ce mot conscience qu'on avait un petit peu du mal à définir, est-ce que c'était pas effectivement une espèce d'émanation aussi du mental qui faisait parce que quand on parle, oui, il faut avoir bonne conscience et tout ça. Oui, dans ce sens, oui. Donc c'est de nouveau une invention mentale. Ouais. Dans ce sens, oui. Ouais. Quand on dit mot conscience, normalement, c'est juste une indication pour dire c'est cela que je suis et il n'y a rien d'autre à dire. Je veux dire, il n'y a pas à travailler, quoi que c'est comme ça. Il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à décrire, ça suffit. Si c'est pris de cette matière-là, c'est une indication. Oui. C'est pas un objet à analyse, je veux dire. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Oui, bonjour Ganga. Bonjour. Ce que j'entendais là tout à l'heure, en fait, c'est que je me disais, oui, je suis cela, mais en fait, moi j'ai tellement d'idées sur ce que c'est qu'être cela. Alors moi j'attends des extases, j'attends que ça soit beau, j'attends que, enfin des tas de choses quoi. Et je me dis, mais en fait, j'enlève tout ça. Et puis, je suis cela. Et puis je suis cela. Un petit peu, quoi. Mais je suis cela aussi quand il y a des extases et des bons moments, mais seulement quand il y a des mauvais moments et des anti-extases, je suis cela aussi. Hein. Oui, bon. Oui. D'accord. C'est sûr que dès qu'un mot est prononcé, mais c'est pour ça que cela n'a pas d'importance quand on sait ce qu'on fait, ça crée un concept. C'est pour ça que ce mot conscience, qui est très beau en lui-même d'ailleurs, mais quand il est tellement mis à toutes les sauces, il devient un concept, c'est sûr. Dans ce sens, c'est le concept que je détruisais. Hein, parce qu'on peut dire la même chose de cela ou du soi ou de sa nature réelle. Tout est sujet à concept quand c'est exprimé. Hein, mais une fois qu'on le sait, ça n'a plus, ça perd de sa tyrannie. Donc, mais il faut encore savoir ce que l'on dit. Oui, il y a quelqu'un qui... Oui, j'avais le micro. Bonjour Ganga. Je dirais, j'ai des questions simples. Simples, je comprends ce que vous dites. Je comprends le soi, j'ai peut-être une approche. Mais il y a un moment... comprends quoi? Pardon. Je comprends le soi, j'ai une vision, je dirais, où il est, ce que c'est. Donc vous ne le comprenez pas. Ok. Ok, et donc j'ai des questions simples, je dirais. Mais parce que justement, ce n'est pas encore vu dans le sens pas sensuel ou ce n'est pas vu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous pouvez parler d'une expérience de cela. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est pour ça qu'il y a encore des questions. Oui, ça je le comprends. Oui, ok. Oui, ça je le comprends. Et quelles sont ces Donc questions? ma question, c'est par rapport à la peur, on en a pas mal parlé ce week-end, qui est irréelle, qui fait partie du personnage, quelque part qui m'intéresse presque plus, mais bon, elle est là des fois. Et vous avez dit que la peur, c'était l'arrogance du personnage. Pourquoi l'arrogance? Parce que c'est arrogant de se prendre pour quelqu'un.
Mais je comprends pas la... C'est arrogant de se prendre pour quelqu'un. Et se prendre pour quelqu'un, c'est toujours accroché à une expérience, un ressenti, une émotion, quelque chose qui se passe, un événement. Ok, ça pourrait être aussi un autre sentiment. Oui, oui, bien sûr. Ah, ok. Ok. Et ma deuxième question, c'est... Vous avez parlé de neti-neti. Je ne connaissais pas jusqu'à hier. J'ai un peu regardé ce matin. Quand est-ce que vous le conseillez? Ou quand est-ce que Je ne pourrais pas dire ça abstraitement. Parce que vous l'avez conseillé. Mais je ne peux pas dire, je n'ai Ok. pas un enseignement du neti-neti. Je vois juste que quelquefois, tiens, ça, ce serait quand même intéressant d'employer cet outil pendant un temps si le mental est trop encombré ou n'importe quoi que je vois spontanément. Mais c'est bien entendu que c'est un moment de travail. Ok. Et ma troisième question, c'est si le soi, il est là, il a toujours été là, et je suis ce soi. Pourquoi dans l'évolution, je dirais, de l'être humain ou de nos corps, pourquoi on l'a perdu? Pourquoi on s'est égaré? Parce qu'on a agrippé si j'étais le soi. Qu'est-ce qui se passe quand on dit je suis le soi? Est-ce que cette question continue à faire sens? Non. Ben voilà. Ok, merci. Ganga, en parlant des pièges du mental, du personnage, je me demande dans quelle mesure ma recherche, le chercheur, c'est pas aussi l'ego qui veut être satisfait. Est-ce, tu vois, donc comme si... C'est un droit de naissance de chercher à ne plus souffrir. Okay. C'est un droit de naissance. Merci. Le mental va toujours, oui, le micro, tout au bout, le mental va toujours inventer des arguments de plus en plus subtils pour empêcher d'être déraciné. Comme ça, par exemple. Oui, monsieur. En fait, quand je vous écoute, j'ai eu cette impression que toutes les questions qui peuvent venir chez moi, en fait, elles n'ont aucune valeur. Et toutes les questions qui se posent, même dans l'Assemblée, ça se réduit à simplement à ne pas être des questions. Oui. Ça me fait une drôle de sensation de finalement... ce que vous avez exprimé là ce matin, pour moi, c'était très clair. Oui. Et du coup, après, même le fait là de ce que je suis en train de dire, ça n'a aucune valeur en soi. Je veux dire, c'est oui. comme si c'était inutile. Oui. Et je vois bien que finalement, il y a comme un... Ben justement, cette rester avec ce qui est juste là. Oui. C'est comme si c'était ce qu'il fallait. C'était oui. ça, quoi. Mais bien sûr. Et parfois, il faut longtemps
pour en arriver à l'entendre? J'entends ça et en même temps, je me dis, bon, bah là, c'est super parce que je suis là dans l'assemblée, je suis présent, j'entends ça, ça me parle et c'est OK. Et c'est qui parle pour le moment? Ah bah, le personnage. Alors moi, j'irai pas plus loin. D'accord. OK. C'est bon. Merci. Et pourtant, j'encourage à poser des questions. C'est peut-être paradoxal, parce que je sais que parfois on entend et on n'a plus besoin d'entendre quelque chose d'autre. Et parfois, même si on entend toujours les mêmes indications, on prend du temps à les honorer. Donc, s'il y a question, débarrassez-vous de l'importance de cette question. En tout cas, on peut essayer. Bonjour. Bonjour. Pour faire écho à ce qui vient d'être dit, moi ce matin, j'étais dans le métro et je me suis pris à penser que je me suis dit, mais quel est le bilan en fait de ce qui s'est dit hier et en fait, il y avait rien du tout. C'est comme si j'avais, en fait, le mental, il a rien retenu du tout. Ok. Et c'est normal. Enfin, je pense que c'est bien. Mais le truc, c'est que quand je vais rentrer chez moi, j'ai l'impression que je vais être submergé à nouveau par les. Enfin, je vais être à nouveau identifié. Mais non. C'est en pointillé, en fait, ce truc d'identification. Non, parce que vous pouvez très bien tout à coup vous rendre compte, ok, mon mental revient de la même manière, c'est une vieille habitude, mais cette fois-ci, parle. Je ne suis pas obligée de l'accrocher. Et si je l'accroche, je le sais. Ok, je me donne la liberté, je vais là-dedans. Et puis quand c'est fini, rien ne s'est passé. Ça semble tellement simple, mais c'est comme ça. Donc, ne vous attendez pas, n'ayez pas cette idée que ok, je suis libre maintenant de ma recherche. Donc, et le donc est une catastrophe, donc mon mental se manifestera différemment. Non. Ok. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, j'ai déjà eu plusieurs fois l'impression, c'est inutile ce que je pense, ça vaut plus rien, j'aurais peut-être à un moment donné plus rien à dire. C'est un peu dépressif cette histoire. Ben, pour être calme, pour calmer, c'est surtout pour calmer mon mental. Que Oui, j'ai mais déjà eu, ça ne sera pas du tout efficace. Okay. Donc il faut que je vive avec ce mental qui va continuer à me faire penser des trucs. Simplement, je prends la distance. Je me dis, je ne suis pas ça, c'est quoi? Parce qu'il va continuer dans la vie de tous les jours. Je suis obligée de l'utiliser, oui, ce mais mental. bien sûr, ça se fait je naturellement. Travaille, enfin... Ça se fait naturellement. Oui. Mais oui, mais si on voit que on parle du mental, ça devient un objet, bien sûr, et souvent, c'est pas ressenti comme un objet, on le sent dans le corps, tout à coup on s'identifie, etc. C'est pas la question d'être identifié, désidentifié, etc. Il faut tout à coup, je ne sais pas comment ça se passe, personne ne le sait, sinon il y aurait la formule magique qu'on écrirait sur tous les toits. Il y a un clic. Ah, je ne suis donc pas, jamais je n'ai été dans ma nature réelle tout ce qui se passe. Et bien sûr, c'est un moment d'éveil, et ce moment d'éveil
peut être radical si, et là ça dépend de chacun, il a été assez entendu ou je ne sais quelle magie a fait que tout ce qui surgit après, c'est vu comme étant une expression de là où je suis et où j'ai toujours été. Et alors l'affaire est finie. La grande affaire est terminée. Je veux dire par là, la vie continue, mais il n'y a plus de recherche métaphysique profonde de l'être ou de non-être. Il n'y a plus cette recherche-là. Il y a d'autres recherches. Comme je disais, ça continue à l'infini, mais ça n'a pas d'importance. Ça ne concerne que ce qui est apparent. C'est ce qu'on appelle la réalisation de soi, c'est-à-dire être ce que l'on est déjà. C'est vraiment des mots, des phrases qu'on lit et qui n'ont pas de sens si ce n'est pas ça qu'on cherche, évidemment. Mais en tout cas, ça peut faire sens. En une seconde, ça fait sens. Et ça suffit. Ça fait sens. Et donc, c'est un retour à la source, au soi. C'est même pas un retour parce qu'on l'a jamais quitté, mais c'est un retour quand on croit qu'on l'a quitté. Oui, c'est admissible, oui. Et donc, après, il n'y aura plus d'observateur par rapport au personnage que je suis, par rapport à ce mental. Pas besoin d'observateur. Observer quoi? Parce que ce qui se passe dans ma vie maintenant. Mais il n'y aura pas de problème puisque c'est dans la tête de quelqu'un. Je ne suis pas cela. Pourquoi est-ce que je devrais me préoccuper par une image? Pourquoi? Seulement si je prends l'image sérieusement pour ce que je suis, c'est ce qui se passe, c'est pour ça qu'on est chercheur. Mais si tout à coup on a vu, ben on laisse faire comme c'est. Et il n'y a plus de questions qui se soulèvent. Oh, je n'ai pas été observateur, je suis observateur. Tout ça, c'est fini. Ben, c'est pour ça que c'est quand même une grande libération, non? Je veux dire, ça s'appelle une libération, même si ça fait encore partie de la recherche de parler de libération, mais c'est une grande libération de ne plus se confondre pour être quelqu'un, un personnage d'un film ou du rêve, même si le je, le personnel, vit dans le rêve. Ça va continuer. Il y a mon mental qui me dit quelque part, là, tu pourras plus, je ne sais pas, tu sauras plus fonctionner. Mais oui, mais ça c'est la peur Okay. Bien sûr, ça c'est une peur qui vient parce que ça veut dire que comment est-ce qu'on dit ça, l'acteur disparaît en tant que réalité. C'est pour ça. Mais il faut quand même pouvoir regarder. Le neti, je ne suis pas ceci, ne pas là, est quand même un bon outil. Parce que, par exemple, ceci, la peur, bon, ou bien un argument, oh, mais comment vais-je fonctionner? C'est une pensée quand même. Ben, donc, je ne suis pas cela. Donc, on ne travaille pas dessus. Je ne suis pas cela. Donc, il faut qu'il y ait toujours une négation. Mais pendant un temps. Oui. Et ça dépend de chacun, évidemment. Mais en premier, il faut que je travaille. Enfin, la négation est la voie royale. Après, bien sûr, je suis cela. Si ce n'est pas pris, la négation est pendant un temps, oui, très efficace. Parce que, dites-moi vous-même, ok, c'était une pensée, comment est-ce que je vais fonctionner? D'accord? Une pensée. Bon,
je laisse passer, je ne suis pas cela. Ok? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Une seconde après, où êtes-vous? Avant d'accrocher l'autre pensée qui arrive, bien sûr, parce que là, le mental est habitué d'aller très vite. Où êtes-vous? Avant la question. Avant d'accrocher une autre question ou un autre ressenti. Dans le vide? Hum? Dans le vide, il n'y a rien? Avant, il n'y a rien? Curieux, hein? Ou il y a la pensée d'avant? Je sais pas. Je sais pas. Tout à coup, on ne sait plus rien. C'est curieux. Cette direction-là, c'est cette direction-là qui est la bonne. C'est pas le travail sur des choses. C'est de chaque fois avoir un moment, de se donner un moment à être libre de la tyrannie du mental. Et ça se présente tout le temps, mais ça semble absolument sans importance. C'est seulement en satsang qu'on met le doigt sur l'importance peut-être d'être libéré de la tyrannie du mental, ne fût-ce qu'un instant. Parce que c'est ça l'indication. C'est par là que ça se joue, c'est pas dans le jeu des choses. Merci. Par rapport à ce qui s'est dit juste maintenant, effectivement, j'ai fait le neti-neti pendant un temps. Donc j'ai senti que ce mental était toujours là, mais que ça passe. Par contre, hier, j'ai vu comment il peut me rattraper. C'est-à-dire que hier, il m'a tout embrouillé. Je ne suis pas cela non plus. Voilà, mais là, je l'ai croché, en fait. Ben oui. Et j'ai pu quand même y mettre des mots après pour... Pour l'alimenter encore plus. Je crois que ça suffit de dire je suis embrouillée, je suis confuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que si tu commences à mettre des... Ça, c'est de la thérapie? La thérapie, c'est pour rendre le personnage mieux. Ici, c'est pour voir qu'on n'est même pas un personnage. C'est un travail différent. Donc en fait, à chaque fois que ce mental se présente, enfin que ses pensées ou ses émotions, Oui. c'est ne pas les crocher. Mais c'est de comprendre que c'est cette alimentation oui, le fait de se nourrir de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive, qui crée la réalité d'un personnage. Or, j'ai compris maintenant que c'est je souffre, je suis insatisfait, sinon je ne chercherais pas. Donc, c'est le personnage qu'on prend pour réel parce que c'est basé sur beaucoup de références. Oh, ben bien sûr, on me fait mal, donc je suis le corps, je suis celui qui, etc. Mais ça fait partie de l'investigation. Mais donc, c'est ce personnage pris pour réel qui est la cause de la souffrance. C'est pas tellement parce qu'il y a une pensée comme ceci ou une pensée comme cela. C'est celui-là qui est le nœud illusoire, mais qui est pris pour réel. Et c'est pour cela que pendant un temps, c'est sûr que c'est très important de se renvoyer toujours à la source de ce qui se passe plutôt que d'essayer de transformer ce qui se passe. La compréhension dans l'investigation du soi est plus pas dans la compréhension
des événements et pourquoi je vis ceci, cela, etc. C'est plus dans la compréhension que je dois retourner à la source pour ne pas alimenter ce jeu. Donc le je perdra le sens du jeu. Il va réapparaître, mais il ne va plus être pris comme la plateforme, la base sur laquelle on se repose. Donc en fait, j'ai fait une confusion dans ma manière de... Ça fait partie de l'investigation du soi. Grâce à ce travail, tu en viens à cette compréhension aussi. Tu vois? Donc voilà, maintenant tu comprends différemment. Donc maintenant, à partir de cette compréhension, tu écouteras différemment. Merci. Bonjour, Bonjour. Ganga. J'ai l'impression que le personnage a besoin de s'épuiser pour arriver à Oui. remonter le fil un peu de la rivière, je ne sais pas. De la source. De la source, comme il s'est amplifié en... Absolument. Donc là, c'est le travail un peu inverse et Oui. il a besoin donc du coup de revenir en se posant certainement faut- des tas de questions. Il faut être comme un saumon qui revient Ouais. à la source. Oui. J'ai l'impression parfois, mais ça arrive très rarement, qu'il y a la question qui suis-je, mais qui surgit d'elle-même. Mais elle est très rare, cette question. Oui, c'est normal. Parce qu'elle peut n'être posée qu'une fois, ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est très important, c'est d'essayer de voir que vraiment, ce retour à la source, tant qu'on se croit pour quelqu'un, parce qu'on est toujours là où on est normalement, je veux dire, mais parce qu'on se prend pour quelqu'un, ce retour à la source, c'est la meilleure indication pour le moment. Oui. Merci. Bon courage. Bonjour Ganga. Bonjour. J'aimerais revenir sur le problème de la peur. Oui. En fait, c'est par rapport quand je pose la question qui suis-je, et au moment où le jeu disparaît, voilà, quand il n'y a plus rien, je suis envahie par la peur, mais c'est plus qu'une peur, c'est comme une terreur. Puis en fait, ça touche le corps physique. Et donc, donc le jeu revient, puisque j'arrive pas... Ça n'arrive qu'au jeu, donc le jeu est revenu, c'est sûr. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui est possible Mais c'est très simple, comme vous faites avec les autres choses. Vous ne regardez pas ce qui se passe. Oui, mais il y a tout le corps qui... Il faut faire fi. Il faut faire fi de ce qui se passe. Ben oui, sinon on est toujours rattrapé par le corps, les émotions et les concepts. Toujours. Un jour, en une seconde, je fais fi de ce qui se passe. J'arrive pas là en ce moment. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est qui dit ça, hein? C'est le personnage. Parce qu'il a vraiment pas envie de perdre son trône, comme je dis. Oh, j'arrive pas. Et d'ailleurs, depuis que je vous écoute, oui. Depuis que je vous écoute sur YouTube, j'arrête pas de rêver que je meurs. Mais oui. Des morts à répétition, ça existe. Mais oui, parce qu'on a cette idée de disparition, c'est vrai. Ce quoi on a cru disparaît, ça tombe. Donc c'est associé à la mort, c'est sûr. Mais un jour, ça va s'arrêter, quoi. Cette peur, je veux dire, un jour, elle va me lâcher, quoi. Mais pourquoi un jour? Maintenant. Un jour, ce sera toujours maintenant. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, il me reste des interrogations autour de la question de la responsabilité. Responsabilité parentale, responsabilité professionnelle. Il y a besoin que le personnage
s'engage Oui. Dans le monde pour être vivant avec les autres. Oui, oui, c'est le film, ça, oui. Mhm. Mais peut-être qu'un jour, on a aussi la responsabilité de se réaliser. Oui. Ça va ensemble, même, j'ai l'impression. Ça ne va pas ensemble. Non. Vous pouvez développer ça ne va pas ensemble. Mais parce qu'on ne peut pas suivre deux amants. Je veux dire, je veux être absolument un être humain, tout de même avec un idéal d'être responsable, etc., ce qui est très noble. Et je veux me libérer du personnage, donc qui veut être responsable, etc. Ce sont deux recherches impossibles à garder ensemble. Et que fait l'être libéré de ses responsabilités Posez-lui la question. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui réglait les histoires du monde. Je crois que l'expression de ce qui est vraiment, ce qui apparaît, qui est donc je et le monde, c'est l'expression de la nature des choses qui est la même pour tous. Je crois qu'elle se débrouille très très bien sans personnage qui prend nécessairement des responsabilités. C'est dans un lâcher-prise que ça se fait. Oui, exactement. Il y a quelqu'un, quelque part? J'ai longtemps pensé que quand on était libéré, le personnage s'améliorait, si on peut dire. J'ai eu longtemps. C'est un bel idéal, oui. Donc, il y a des gens libérés qui peuvent rester malveillants, nocifs ou pas. C'est peut-être. Eh bien, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On est malveillant parce qu'on est mal dans sa peau. Hein? Alors, si on est bien dans sa peau, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'on atteint des idéaux de bienveillance, mais bon, ce genre de choses. C'est comme souvent on m'a dit, mais alors un criminel, on peut tuer. Non, non, ces choses ne se passent pas. D'ailleurs, pour en être sûr, lisez les histoires des sages. Ils peuvent être un peu saouls, un peu excentriques, un peu ceci, un peu cela, ou tout à fait, mais ils ne vont pas créer du mal quand même. Ça pourrait être un piège de se dire quand je serai libérée, je serai une meilleure personne. À nouveau, c'est le mental qui nous attrape. C'est un idéal, bien sûr, c'est un idéal. Qui a envie de se retrouver comme il est, je veux dire, comme il apparaît. Mais quelle libération de voir que, après tout, c'est l'expression du soi. Hein? Que le doigt soit droit, tordu, jaune, vert. Oui. En fait, je peux faire le retour à la source. Oui. Mais je ne vois pas, je suis cela. Tu ne vois pas cela? C'est pas évident, je suis cela. Attends. Donc tu dis bien que tu as un retour à la source. Oui? Et puis tu ajoutes, ce n'est pas évident que c'est cela.
Ça, c'est arrivé après. Oui, parce que comment serait-ce évident dans l'apparence? Comment? Ce que je suis vraiment ne s'objective jamais et, c'est un paradoxe, est objectivé dans tout. Mais restons là. Donc, je suis à la source. Cette pensée qui vient après, pourquoi l'écouter? J'essaie de ne pas l'écouter. L'histoire, c'est qu'il faut que je fasse de l'effort pour le retour à la Pendant un source. temps, ça semble un effort. Pendant un temps, l'effort est complètement illusoire. Complètement illusoire. Maintenant que tu m'as parlé, est-ce que tu t'es perdu quelque part? Et pourtant, on a parlé. Toutes les impressions qui vont surgir automatiquement, disons après s'être libéré de la tyrannie des suggestions, des impressions, elles vont réapparaître. Mais même si ça semble réel, je sais maintenant, ça semble réel. Je ne veux pas là, ça semble réel. Ça semble un non-retour, ça semble un, comment dirais-je, que je sors de ma source. C'est une impression qui n'est pas réelle. Donc maintenant, il reste de l'effort à revenir. Mais sache que cet effort, c'est parce que quand même quelque part, tu crois encore que tu t'es quitté. En fait, il n'y a jamais eu ce va-et-vient, si ce n'est dans le monde de l'apparence. La nature réelle des choses, elle ne va, ni ne vient, ni ne revient. C'est l'apparence qui va et vient. Il peut y avoir pendant un temps un effort de vigilance. Oh. Pendant un temps. Mais l'effort de vigilance, il fait partie de l'illusion d'auparavant de croire qu'on s'était quitté, qu'on était séparés. Donc encore une fois, ce sont des impressions qui sont illusoires. Okay. Oui. En fait, toutes les impressions sont illusoires. Oui. Et toutes les manifestations dans l'esprit, comme tous les phénomènes, sont Mais illusoires. tout est apparence. Ici, on peut le voir ou l'agripper ou le concevoir. Tout est apparence. Et en fait, comme je disais,
l'apparence est cela aussi. Mais si on a des doutes à ce sujet, il faut nier. Il faut dire, parce que sinon on se limite à une apparence, on fixe une apparence. Donc je ne suis pas cela. Pour retourner après à il n'y a que cela. Mais ça, voilà. Donc, toutes les impressions, en effet, c'est du monde des apparences. C'est illusoire en tant que réalité. C'est une réalité illusoire. Et tout ce langage, cette recherche tombe une fois que on ne se prend plus pour quelque chose, quelqu'un, peu importe. Et alors, il n'y a même plus de question. Ah, mais alors quoi, ceci et cela. Non, c'est fini, c'est fini. Tant que c'est pas fini, ou autrement, juste voir les choses telles qu'elles sont. J'ai une difficulté au quotidien. Oui. Qui est que j'aide les gens dans le domaine de l'apparence, en particulier de leur mental, ce qui fait que depuis quelques mois a surgi la question, mais comment tu continues? Et en fait, les choses se font, les choses viennent, les réponses viennent. Oui. Je travaille plus du tout comme avant. Oui. Et moins je pense, anticipe. Oui. Il y a des trucs magiques qui se passent. Oui, bien sûr. Et qui m'échappent totalement. Ben oui, qui ne sont pas personnels. Et ça se vit. Ben voilà, et quelle est la question? Et en fait, j'en suis à un point où, en dehors des séances que je propose, eh bien, je suis, et puis là en particulier depuis 2 jours, dans la machine à laver, comme si il y avait des résidus comme ça qui remontent et que mon mental agrippe. Et je dis non, non. Et quelle est la question? Alors, c'est en fait un constat. Et en fait, il n'y a pas vraiment de question. Si la question, c'était par rapport à une sorte de dédoublement que je perçois, mais ça, c'est après coup. C'est pas quand je travaille, c'est après coup. Après coup, enfin, dans des sas où je n'écoute pas de satsang parce que j'en écoute beaucoup, YouTube, par Internet, pour rester dans la dynamique, enfin, Oh là là, dédoublement, dynamique, moi je comprends plus rien. Hein. Je comprenais jusque-là, mais après vous avez ajouté des choses c'est en fait compliquées. Pour être plus... En fait, c'est parce que dans ces moments où je travaille, il y a quelque chose de libérateur qui se vit. Et puis après, alors c'est mon mental qui essaie de... Oui, donc il y a un avant et un après. Oui, exactement. Donc il y a un moment, disons, privilégié. C'est exactement ça. Où vous laissez, vous avez la confiance de laisser faire les choses, donc c'est moins personnel et le résultat est sans doute encore meilleur. Et il y a un après. Donc l'après, c'est quoi? Retourner au personnage exactement qui s'était laissé un moment parce qu'il sait aussi que c'est important au service des autres, mais donc qui sait que c'est mieux d'être moins là, mais il est encore là malgré tout, donc c'est pour ça que c'est possible de revenir au personnage d'avant. Oui, c'est un petit plongeon
plongeons dans la rivière. Mais bon, on se souvient qu'on a laissé ses vêtements sur la rive, alors on revient à la rive pour les remettre, évidemment. Ouais. C'est pas nécessaire. Hein. C'est ça que je cherchais. Merci, Ganga. Vous pouvez encore dire quelque chose si vous voulez, ou si vous avez besoin. Ici. C'est une question sur la cohabitation avec le mental. C'est pas toujours facile les colloques. Non. Il y a une pensée qui arrive. On dit c'est qu'une pensée. Et j'ai l'impression que voilà, il y a un petit jeu où c'est quand même un peu le mental qui me dit ça, et je reste à un niveau mental en fait dans cet exercice ou cette pratique. Oui, bien sûr. Voilà, donc j'aurais voulu tes conseils par rapport à ça. Comment dépasser ça. Justement, en vous posant la question, mais qui pense? Plutôt d'avoir le focus sur démystifier ce qui se passe. Ok, c'est du mental, donc je laisse passer. Quand même, il n'y a rien qui est touché d'essentiel. Hein. L'essentiel, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de réel qui voit tout ça ou qui fait tout ça? Maintenant, il est temps de poser la question. Oui. Et parce que j'essaie de faire ça, parce que je me rends compte que... Mais ça reste, j'ai l'impression, à un niveau mental encore. Quoi qu'il reste. Est-ce qu'il y a quelque chose de réel? Et la réponse, c'est un peu... mais c'était encore le personnage. Mais j'ai l'impression que ça vient pas de la source. Enfin, parfois, dans des moments, mais vous faites un travail avec le personnage que je vois là, non? Donc c'est une conclusion, une bonne conclusion. C'est vrai, c'est toujours dans le mental. Mais donc, pour sortir maintenant de cet exercice qui vous a aidé jusqu'à présent et qui vous d'ailleurs vous fait poser cette question, qui vous fait comprendre que c'est encore un travail dans le mental, je suis d'accord. Donc, pour sortir de là, maintenant, mais qui voit tout ça? Qui? Donc le focus n'est pas sur ce qui est vu, le focus c'est le sujet qui a des choses qu'il fait ou qui ne fait plus. Donc qui suis-je? C'est qui ce je? C'est quoi? Il faut se la poser la question. Et la réponse ne sera pas dans les réponses qui surgissent. Sinon, on reste dans le même surgissement et dans le monde de l'apparence. Donc la question est une question, donc elle va aussi disparaître à un moment donné. Là est la réponse. Elle a du mal, à ce moment-là, cette question, à progresser jusqu'au bout. Je sens que quelque part, ça... Donc il y a un bout? Je ne savais pas qu'il y avait un bout. Mais à faire son chemin, Okay. Elle est un peu arrêtée. Où ça? Par finalement un mental ou le personnage encore qui va dire ça va. il y a quelque chose comme ça, enfin une défense finalement. Mais oui, bien sûr, mais c'est pour ça. C'est vraiment le bon moment pour se reposer la question, mais qui exprime ça?
Qui bloque, c'est ça? Enfin, Mais oui, qui croit que c'est bloqué? Qui? Mais alors, c'est pas sur le blocage que c'est. L'intérêt n'est pas sur le blocage, Oui, mais c'est c'est sur le sujet qui a pris ça comme excuse pour rester. Sinon, jusque-là, la question n'est vraiment pas posée encore. Ah ben non, ouais, d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Ça reste, oui. Il Quoi? reste un blocage. Alors parfois, hein, parce Mais qu'en satsang. Qui dit ça? Pour pouvoir dire ça, c'est que le personnage qui peut dire ça pourtant, non? Qui a un blocage. Mais oui, donc je n'ai toujours pas ébranlé. Donc Non. qui suis-je? On ne peut pas dire qui suis-je, mais c'est ce je, parce que là on fait une boucle vicieuse. Oui. Mais oui, mais c'est Oui, ça, il y a une carapace c'est pas qui se je. fait autour de tout ça pour La que ça- question qui suis-je ne va pas vous ramener à je. Et si elle ramène à je, c'est parce qu'elle n'a toujours pas été posée. La question en elle-même pourrait être radicalement efficace. Il suffit de suivre sa direction. Quoi? Oui. Et pourquoi oui? Pourquoi oui? Posez-vous la question quand je vous parle. Sinon, ça va toujours rester du domaine de l'information et finalement, ça ne sert à rien. Non, mais je le sens bien profondément. Mais oui, mais ça, on s'en fout, ça ne marche pas. Bon, qu'est-ce que... Il faut se poser la question, parce que si on est dans les profondeurs, on va se perdre. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien du tout. Qui suis-je? C'est très clair. Qui suis-je? La réponse est là, où le mental dira qu'il n'y a pas de réponse. On reste tranquille là. Mais non, vous dites oui, oui. Non, c'est pas avec des oui, oui. Je m'excuse, je m'acharne. Si vous dites oui, 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 je sais, mais c'est terrible parce que ça donne la force à votre mental, ce oui, oui. Mais oui, mais donc, qui dit oui? Qui dit oui? Vous allez voir, un jour ça va marcher. Hein. Parce que c'est une question qui est très différente. Je crois que vous ne voyez peut-être pas tout à fait combien elle est unique. Par exemple, si on demande, bon, on ne va pas poser la question non, je voudrais aller en Cochinchine, comment vais-je faire? Donc, ce n'est pas des questions comme ça. Bon, la question est qui suis-je? Si je demande qui est Dieu, c'est quand même pas encore la même chose. Parce que je n'ai pas touché. Qui est Dieu? Même si je sais que, bon, je ne sais pas, un Dieu le Père sur un nuage, c'est l'Esprit en moi, ce sont toutes des réponses, c'est pas ça, qui est Dieu? Mais tout de même, je n'ai pas touché. Tandis que qui suis-je? Il n'y a pas d'échappatoire. Bien sûr, le mental ancré, mais c'est une bascule, c'est ça? Ben, la bascule fait partie de l'illusion, puisqu'on est déjà ce que l'on est. Oui. Mais bon. Ah, une bascule dans...
le fait de ne Mais oui, mais plus la se bascule situer devient importante quelque part. maintenant. La bascule devient importante. Qui se bascule? Mais c'est ça. Il y aura toujours des expériences, toujours des expressions, il ne faut pas s'arrêter sur rien, sinon on crée une plateforme de nouveau. C'est ça. Hein? Ok. Ok. Bonjour. Bonjour. En fait, le mental, il accepte de s'arrêter. Le mental Il accepte de s'arrêter. s'arrêter. Un petit moment. Un petit moment, oui. Et souvent, il veut une réponse à quelque chose qui doit apparaître dans ce moment de calme. Il est reparti. Et en fait, je vois là qu'il accepte de s'arrêter. Je ne sais pas trop quelles questions vous poser. Alors après, c'est l'inconnu. Moi, je ne sais pas hein, si c'est une expérience, mais là, je viens de voir que le mental voulait bien s'arrêter un petit peu. Je savais depuis longtemps. Et éventuellement, il a même accepté d'arrêter de poser la question « Qu'est-ce qui apparaît alors ?» Bon. Mais je ne sais pas trop quoi vous poser comme question. Non, non, non. C'est très bien, mais il y a juste un danger qui, j'espère, peut ne pas être un danger, mais je vois qu'il y aurait un danger à prendre ce qui est réel pour un arrêt. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? L'arrêt, c'est un arrêt mental. Puisqu'il y a quelqu'un, c'est un arrêt mental. S'il n'y avait pas ce quelqu'un qui possédait l'arrêt, ben c'est cela. Et alors, dans cela, il n'y a ni arrêt, ni mouvement. C'est indescriptible. Du coup, cet arrêt, c'est l'arrêt de la vie? Ah, mais moi, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je sais pas, c'est quoi l'arrêt pour toi? Mais si c'est pas ta question, tu ne la prends pas. Hein, je veux dire. En fait, en écoutant monsieur, j'étais en train de réaliser que je n'arrivais pas à me poser la question, à me poser vraiment la question, qui suis-je? Mais oui, oui. Mais peut-être que dans une seconde, ce sera possible. Mais ça peut aussi... ce qu'il y a, c'est que c'est un merveilleux outil, mais enfin, il n'y a pas que cette manière pour juste, enfin, se libérer de toute cette recherche. Hein. Il ne faut quand même pas non plus en faire être fanatique du qui suis-je. Oui. Et justement, est-ce qu'il y a une alternative à cette question qui suis-je? Parce que pour ma part, c'est pas une question qui est naturelle. Moi, je sens que ça viendrait plutôt au moment où il y a le ronron des pensées où le personnage il est débusqué. Il y a des moments comme ça. Et je sens que ce serait quand c'est vu, quoi.
ce non, ronron ce que sera ça pourrait. quand je ne m'y attends pas. Oui, mais c'est toujours dans des moments où je m'y attends pas. Tout d'un coup, je réalise qu'il y a une sorte de ronronnement et que c'est pas moi, quoi. Enfin, c'est pas. Ok. Et pourquoi Mais là, je me demande pas qui suis-je à ce moment-là. Non, mais Voilà. non, ce serait de trop. Bah oui. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Et je pense que c'est à ces moments-là que ça. Et pourquoi c'est pas radical? Bah, je sais pas. Je suppose que ça suffit pas, quoi. Il y a un moment de suspension. Oui, c'est ça. Et puis après, ça s'éteint, quoi. Oui, mais le moment de suspension fait partie des expériences. C'est l'opposé de l'agitation, disons, qui était là juste avant. Il faut se libérer de cette histoire d'agitation et de suspension et d'arrêt de pensée. Il faut se libérer de l'histoire. Oui, Donc c'est pas... En fait, cette suspension, bien sûr, apporte un parfum de quelque chose d'autre, mais la preuve, c'est pas assez parce que le reste revient, évidemment. Donc... Mais j'ai aucun choix de faire ça. Ça vient ou pas, quoi. Je veux dire... Oui, mais tu n'as aucun choix, mais tu entends quand même peut-être de mieux en mieux que de ne pas prendre une expérience pour cela, pour ce que tu es vraiment. Oui, non? Oui, c'est de mieux en mieux. Entendu? Mais... Oui, c'est entendu? Donc la suspension, c'est quoi? C'est une expérience. C'est une expérience. Donc tu peux la laisser disparaître quand elle disparaît naturellement. Est-ce que tu t'es perdu quelque part? Ce que tu es vraiment, est-il perdu? Non. Ben alors c'est tout. Pourquoi tu cherches? Pourquoi tu cherches encore? Par habitude? C'est pas nécessaire. Hein? Tu peux aller chercher ton pain le matin, mais pas te chercher toi-même. J'aimerais bien que tu ailles te promener un tout petit peu et puis tu reviens pour voir si tu te perds. Pour ne pas associer ce qui est avec la position immobile. Oui. Bonjour Ganga. Oui, bonjour. Est-ce que mon problème, ma difficulté à comprendre ce dont il s'agit, oui. Est-ce que ça n'est pas parce que j'attends en fait que cette réalisation se fasse d'une manière évidente, voilà, comme un feu d'artifice? Oui, bien sûr, bien sûr. Si bien que je passe à côté? Oui, mais c'est tout à fait vrai. Vous avez très 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 bien compris. Hein.
Le personnage est avide d'expérience. Ah bon? Voilà, c'est su. Oui. On va entendre. Elle va peut-être plus revenir. Tu n'as plus rien à dire? Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui mijotait là. Puisque tu viens de le dire, que, par rapport à la dame qui vient de parler, que nous voulons des choses tellement extraordinaires que nous ne voyons pas peut-être parfois que nous sommes réalisés. Est-ce que c'est parce que nous sommes avides? Tu dis je. Est-ce que c'est parce que je suis avide de sensations? Bien je suis sûr. avide de... Ça fait vivre. De choses que je me dis, quand je vais avoir ça, je vais être réalisée. Mais oui, mais oui. Oui. Mais est-ce que justement, en passant à côté de cela, je vais peut-être je me perds alors finalement dans mes recherches, dans tout ce que je fais? Mais bien sûr. C'est pour ça que l'ABC des satsangs, c'est ne cherchez pas. Vous êtes déjà cela, ne cherchez pas. C'est l'alpha et l'oméga. Hein. Ne cherchez pas. Oui, ça je peux très bien le comprendre quand tu lui dis ne pas le chercher. Mais non, mais ça fait quand même suite à ce que tu as dit. Oui. Donc c'est pas une philosophie qui dit ça. Oui. Ça fait sens après ce que tu as dit. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Nonobstant, j'avais pas envie d'employer le mot mais parce que... Oui, je sais. Mais ok, on est bien conscient que tu vas dans ton mental maintenant. Je t'écoute. Que ça me tirait. J'ai beau essayer de dire que ça, c'est du mental, mais je suis encore dans la recherche d'un absolu. Mais en fait, et je redis la même chose que j'ai dit hier, je ne sais toujours pas ce que je cherche. Mais c'est ça la recherche de l'absolu. Tu viens de le dire. Ah bon? C'est ce que j'ai entendu. Oui, en tout oui, cas. c'est ce que j'ai dit, oui, tout à fait. Mais tu l'as dit? Oui. C'est ça que tu recherches, c'est ta recherche. Oui. Ben voilà. Et l'absolu n'existe pas s'il n'y a pas de relatif. Voilà. Donc cesse de chercher, tu es cela. Je suis cela. Donc ça répond presque à une question que je voulais poser. Si je suis un tout, j'ai beaucoup de pardon. Si je suis tout,
Non, c'était pas ça la question. Est-ce qu'il y a encore une question? Elle est partie. Il y avait une pensée. Elle est partie. Ok. 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 Être libéré de la tyrannie des pensées. Quelle joie de laisser partir. Je ne suis plus tyrannisée. Je suis déjà ce que je suis. Et je ne vais pas mettre des mots d'absolu, de Dieu, de rien. Je ne mets pas de mots. Je suis ce que je suis. Basse. C'est un peu difficile d'essayer. C'est un peu difficile d'essayer de comprendre ou de. Mais on ne peut pas comprendre. Une information sans mots, de digérer une information sans mettre un mot dessus, sans support, que ce soit visuel ou auditif, ou même de sensation. Et oui, mais ça c'est l'habitude du personnage de tout vouloir récupérer par justement les sens, le ressenti, la pensée. Ça c'est l'habitude du personnage. Oui. Mais celui qui réalise ce qui est vraiment, qui est le même pour tous, c'est justement quand le personnage a perdu son intérêt à vouloir ressentir quoi que ce soit ou conceptualiser quoi que ce soit. C'est quand il a compris, mais d'une façon définitive, que c'est jamais, jamais, jamais ça peut être décrit, ressenti, vécu. Enfin, quelle tyrannie de toujours vouloir mieux et ne beyond et l'au-delà de l'au-delà. Oh non, l'avant de l'avant. Et oh là là, ce sont des fameuses voyages intergalactiques, tout ça. Bon, à un moment donné, on en a assez. Vraiment, ça suffit. Ah, mais c'est pour ça que je cherche encore qui je suis, parce que je croyais que c'était là-bas ou trop près ou... J'ai compris. Et je reste tranquille là où j'ai toujours été, en ne cherchant plus, mais ce que c'est... Oh, tout ça, ça fait partie d'un personnage que je n'écoute plus. Oui. Oui, tout à fait, cela me parle parfaitement. On va voir jusque à quand. Dans 5 minutes. Ah ben, elle n'est toujours pas revenue. Non, ça c'est votre histoire. Eh bien voilà, alors à tout à l'heure. On dit 2 heures? 2 heures, ça vous va? Non, c'est trop tôt? 2h15? 2 heures, disons 2 heures. Bon, merci.